qui sera peut-être un camping. Ces campings qui font grise mine en juillet, moins 3% de réservations par rapport à l'année dernière selon leur fédération nationale. Conséquence en partie de cet autre chiffre. En 20 ans, le nombre de campings est passé de 9 000 à 7 500. La moitié des fermetures concernent les campings municipaux qui peinent à rivaliser avec leurs géants du privé. Le reportage de Caroline Baudry. Aux confins de la Normandie et de l'Île-de-France, le village de Dangu, ses 600 habitants et son camping municipal sauvé par le passage des cyclotouristes qui relie Paris à Londres et quelques aménagements essentiels. Des structures gonflables, avoir un petit peu d'animation musicale. On essaie d'avoir une gestion qui s'inspire fortement du privé parce qu'on n'est plus dans un service qui est un service à rendre à une population moyennant paiement des impôts, mais dans un service à rendre à des clients moyennant donc le paiement de services, qui n'est pas facile pour une collectivité puisque c'est pas son raisonnement classique. Même sursaut à 100 km de là, à Neuilly-sur-Marne, en région parisienne, le maire Zartocht Bakhtiari a investi 3 millions d'euros dans son camping qui passe de 0 à 3 étoiles et reste dans le giron public. Pour moi, c'est extrêmement important. La première raison, c'est qu'on offre des tarifs qui sont plus avantageux par rapport aux autres campings aux alentours. Et ça fait des recettes pour la collectivité. J'ai le boulanger, la boulangère qui sont ravis de voir des touristes se balader dans la ville, ce qu'on n'avait plus depuis des années. L'enjeu, s'adapter à la clientèle. Le camping minimaliste des années 70 n'a plus la cote, explique Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Aujourd'hui, les familles préfèrent partir moins longtemps, mais dans des structures qui proposent un maximum de services et animations. Le reportage de Caroline Baudry pour Europe 1. C'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs que vous prenez la route des vacances. En choisissant ce lundi, vous vous disiez évitez les bouchons, peut-être c'est raté. Bison Futé prévoit du orange dans le sens des départs et même du rouge dans la vallée du Rhône où il y aura encore beaucoup de monde.